Troisième et dernière vidéo, l'explication de Souratul Fatiha. Donc il est indispensable pour le musulman de se familiariser avec cette sourate tant elle est présente dans notre quotidien. En effet, il n'y a pas une prière que le musulman accomplit sans qu'il soit obligé de réciter Souratul Fatiha. S'il fait une prière de 4 unités, de 4 rak'at, eh bien dans chaque rak'at, il lui est obligatoire, car c'est un pilier de la prière, de réciter Souratul Fatiha. Donc je vous propose tout d'abord, en première partie, d'évoquer quelques informations sur cette sourate. Alors, premier point essentiel, très important, cette sourate est appelée la sourate la plus grandiose du Coran. En effet, il y a un verset du Coran dans lequel Dieu nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné les 7 que l'on répète. Donc Allah il parle au prophète Mohammed et lui nous t'avons donné les 7 que l'on répète et le Coran glorieux. Donc ce verset a suscité beaucoup d'exégèse, c'est-à-dire beaucoup d'explications. Et celle que l'on peut retenir qui est la plus probante et qui comporte l'argument le plus fort, c'est celle qui consiste à dire que les 7 que l'on répète, c'est Souratul Fatiha, la sourate que nous sommes en train d'étudier, et que le Coran glorieux, c'est le Coran. Alors, on peut tout de suite noter que Souratul Fatiha fait partie du Coran, mais que Allah l'a extraite du Coran, et il dit au prophète qu'il lui a donné le Coran et Souratul Fatiha. Cette approche, cette figure linguistique, cette figure de style, a pour objectif de montrer la grande valeur des 7 que l'on répète. Alors les 7 que l'on répète, ce nom-là vient du fait que Souratul Fatiha est composé de 7 versets et que, de plus, nous la répétons constamment dans les prières puisque, comme je l'ai déjà dit en introduction, nous sommes obligés de réciter Souratul Fatiha pour que nos prières soient valables dans chaque unité de prière. Alors, ce qui nous permet de dire que les 7 que l'on répète, c'est Souratul Fatiha, c'est tout simplement un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a appelé cette sourate ainsi. Donc, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète a promis à un homme qu'avant de sortir de la mosquée, il lui enseignerait la plus grandiose sourate du Coran. Et donc, le prophète s'apprêtait à sortir de la mosquée. Cet homme est venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulallah, tu m'avais dit que tu allais m'enseigner la plus grandiose sourate du Coran. » Et le prophète de lui dire oui. Et il s'agit de l'Hamdulillahi Rabbil Alamin wa hiya sab'ul mathani. Et il lui dit, et c'est les 7 que l'on répète. Donc, premier élément d'information, cette sourate est la plus grandiose du Coran. Autre information sur cette sourate, eh bien, elle possède beaucoup de noms. Parmi ces noms, on l'appelle as-salat, la prière, car c'est une prière, c'est une invocation, cette sourate. D'ailleurs, on termine par Amin dans la prière, qui signifie Allahumma stajib, ou Allah exauce-nous. Donc, on l'appelle salat. On l'appelle également al-kafiya, celle qui se suffit à elle-même, puisque dans chaque prière, on est juste dans l'obligation de réciter le Fatiha. La prière est valable avec uniquement al-Fatiha. On dit également qu'elle se suffit à elle-même puisqu'elle contient en son sein un résumé de tous les thèmes qui vont être abordés dans le Coran. On l'appelle également Ummul Kitab ou Ummul Qur'an, la mère du livre, la mère du Coran, puisqu'on dit qu'elle est à l'origine du Coran par le fait qu'il n'y a pas un verset qui sera évoqué en dehors d'elle sans que ce verset soit lié à Surat al-Fatiha, puisqu'elle est un résumé du livre. On l'appelle également Ruqya, c'est-à-dire celle qui exorcise, puisqu'il est rapporté qu'un homme a exorcisé un homme qui avait été piqué par un scorpion par la lecture à 7 reprises de Surat al-Fatiha. On l'appelle également Ash-Shafiya, celle qui guérit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Surat al-Fatiha a beaucoup de noms nobles, et cela est une preuve de sa grande noblesse, tout simplement. Deuxième point. Donc cette sourate est en soi un miracle, puisque en quelques lignes, elle englobe tous les thèmes qui vont être abordés dans le Coran. Alors tout d'abord, il y a le thème du divin. Et cette sourate va nous parler d'Allah à travers 5 noms. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, donc Allah, le Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et également maître, le maître du jour de la rétribution. Le maître ici, le Malik, c'est également un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va nous parler du droit d'Allah, c'est-à-dire le fait de l'adorer sans rien lui associer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On va nous parler du jour de la résurrection, c'est un des thèmes du Coran. On va nous parler de la prophétie, également c'est un thème du Coran. On va nous parler également de l'enfer et du paradis. Chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux que tu réprouves, ni des égarés. Et là également, il est fait référence donc aux gens qui vont prendre le chemin du paradis, aux gens qui vont prendre le chemin de l'enfer. On va nous parler aussi du droit chemin, c'est-à-dire le chemin du halal, donc l'ahkam, les règles qui sont évoquées dans le Coran. Donc si on fait une analyse un petit peu plus précise, on va s'apercevoir que tous les thèmes du Coran sont englobés dans Suratul Fatiha et cela en soi est un miracle. Alors cette sourate, c'est la meilleure manière de s'introduire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate en fait c'est une formule qui nous a été enseignée par Allah pour nous permettre de nous introduire auprès de lui.
car je rappelle que cette sourate, on la récite dans la prière. Et en fait, la prière, on la commence debout et on la finit en prosternation. Et le prophète nous dit que le moment où on est le plus proche de Dieu, c'est quand on est prosterné. Et il nous dit augmenter les invocations. Et en fait, avant de se prosterner et d'être dans cette grande proximité avec Allah, il y a toute une introduction. Déjà, on va se purifier, on va faire les ablutions par exemple. Puis après, on va se mettre en position debout et on va faire la prière. Et là, en fait, on va réciter le Fatiha qui est une introduction. On va louer Dieu. Puis, on va réitérer notre pacte avec lui. Et enfin, on va lui faire notre demande. Guide-nous dans le droit chemin. Et puis après, ce sera l'apothéose dans la prière lorsqu'on sera en prosternation. Donc cette sourate-là, une de ses fonctions, c'est de nous enseigner la meilleure manière de s'introduire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le nom de cette sourate maintenant, eh bien cette sourate s'appelle Al-Fatiha. Donc Al-Fatiha, il y a plusieurs significations. La première signification, c'est l'ouverture, l'introduction. Et effectivement, quand on ouvre le Mus'haf, c'est-à-dire le livre dans lequel il y a les versets du Coran, eh bien on commence par Al-Fatiha. Mais c'est également à prendre dans un sens beaucoup plus imagé, à savoir que comme je l'ai déjà expliqué, Surat Al-Fatiha étant un résumé de tous les thèmes abordés dans le Coran, elle est une introduction au Coran, dans le sens que il n'y a pas un verset du Coran qu'on va lire sans qu'il ne soit lié à Surat Al-Fatiha. Et dans Surat Al-Fatiha, le nom Al-Fatiha, il y a aussi la victoire, l'ouverture. Et on peut dire en fait que Surat Al-Fatiha comporte toutes les grandes significations et les grandes orientations dont l'homme a besoin pour avoir la victoire. Et cette victoire-là, elle est d'abord sur lui, sur sa propre personne, la maîtrise de soi. Donc on verra très rapidement dans l'explication des versets quelles sont les significations qui peuvent permettre à l'homme d'avoir la victoire. Donc Surat Al-Fatiha, c'est tout un programme, c'est une sourate qui est un résumé du Coran, qui est une introduction au Coran et qui est également pour nous l'apprentissage de la meilleure manière de s'introduire auprès d'Allah. Troisième partie, explication des versets de Surat Al-Fatiha. Alors tout d'abord, il y a un hadith exceptionnel qui est un hadith qudusi, c'est-à-dire c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit Allah a dit. Et donc le prophète nous dit que Allah a dit, j'ai divisé la prière, la salat entre moi et mon serviteur. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond et il dit mon serviteur m'a loué. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond mon serviteur m'a honoré. Et lorsque le serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah répond mon serviteur m'a glorifié. Petite parenthèse, il est important quand on fait la prière et qu'on récite ces versets de prendre le temps. Il est même rapporté que Ibn Qayyim, on lui reprochait d'attendre longtemps après la récitation de chaque verset et il aurait répondu « Je prends le temps d'écouter la réponse de mon Seigneur ». Alors déjà, première chose, c'est qu'on voit que ce hadith qui s'appelle « Salat », j'ai divisé la Salat en deux, fait référence à Surat Al-Fatiha, qui prouve que la Surat Al-Fatiha est l'âme de la prière. Ensuite, le hadith continue et le serviteur dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et là, Allah répond « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et ensuite, le serviteur fait sa demande, guide-nous dans le droit chemin jusqu'à la fin de Surat Al-Fatiha. Donc ce qu'on peut dire en fait, c'est que cette sourate en réalité est une discussion, un dialogue entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dialogue, on peut le diviser en plusieurs parties. Donc les trois premiers versets ont pour objectif de nous faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc Allah est le Seigneur de l'univers. Le Seigneur, Rabbul Alamin, c'est celui qui a tout créé, c'est celui qui maintient cet univers, c'est celui qui contrôle cet univers. Et Allah est donc le Seigneur, créateur, pourvoyeur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux sont également deux noms très importants. Allah est le créateur de l'univers, mais il est miséricordieux. Et enfin, il est le maître du jour de la rétribution. Et si on analyse ces trois versets, on voit qu'il y a des noms divins, il y en a 5, et ces 5 noms eh bien, sont une excellente introduction pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on peut voir que ces trois versets sont des phrases nominales. Ce sont des phrases nominales, le contraire ça pourrait être des phrases verbales. La différence entre les phrases nominales et les phrases verbales, c'est que la phrase nominale, il n'y a pas de verbe. Et s'il n'y a pas de verbe, eh bien c'est que ces phrases-là ne sont pas liées à la notion de temps. Parce que le verbe, il peut être au passé, au présent et au futur. Et en fait, c'est pour nous rappeler que Allah dépasse le cadre du temps. Également, Rabbul Alamin, Al-Alamin, c'est tout ce que Allah a créé. Et Allah, il est le créateur de la création. Et cela nous rappelle qu'il dépasse le cadre de l'espace. Donc ça aussi, c'est très important dans la conception du divin. Il y a les 5 noms divins. Et il y a aussi le fait de comprendre que Allah transcende le temps
et l'espace. On peut rajouter sur ces 3 premiers versets que chaque verset a une saveur. Lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, alors on dit que ce verset a la saveur de l'amour. Puisque je me rappelle que Allah m'a créé et qu'il me permet de me maintenir en vie. Et donc forcément, celui qui me donne, eh bien je l'aime. On aime le bienfaiteur. Deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça me rappelle une caractéristique divine, qui fait naître dans mon cœur l'espoir. J'espère en la miséricorde divine. Donc ça, c'est la deuxième saveur. Après l'amour, l'espoir. Et enfin, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, le jour du jugement dernier, le jour où j'aurai à répondre de mes actes, eh bien cela fait naître en moi la peur. Et c'est une peur qui a vocation à me responsabiliser. Et c'est que lorsque je suis dans l'amour, la crainte et l'espoir, que je peux alors passer à l'autre partie, eh bien l'adoration de Dieu. Donc on peut voir que chaque verset a une saveur et il est intéressant d'essayer de réciter cette sourate en essayant de déguster chaque saveur contenue dans chaque verset. Ensuite, il y a le verset du pacte. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. J'aimerais juste que vous imaginiez une personne qui a des soucis et qui va dans cette prière musulmane. Il a des soucis, que chaque prière, il va réciter « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que j'adore, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. En fait, le croyant à ce moment-là, qui a des soucis, quand il rentre en prière, normalement, s'il lit ce verset, eh bien son cœur s'apaise. Pourquoi? Puisqu'il a un pacte avec son Seigneur. Ce pacte est le suivant. Si tu adores Allah, eh bien Allah te promet son assistance et son secours. Et il t'aidera quoi qu'il t'arrive. Il ne te laissera jamais tomber. Donc c'est un verset très important pour celui qui est dans des difficultés, lorsqu'il récite cette sourate du Coran. Ensuite, nous avons la plus grande invocation contenue dans le Coran. Et cette invocation, c'est « Guide-nous dans le droit chemin ». Alors, d'un point de vue arabe, il est dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Il n'est pas dit « Ihdina ila sirat al-mustaqim ». Donc, « Ihdina sirat al-mustaqim », ça signifie « Guide-nous dans le droit chemin », montre-moi la direction. Mais en plus, permets-moi de suivre cette direction. Assiste-moi sur la route. Et donc, c'est une invocation exceptionnelle. C'est la plus grandiose invocation du Coran. Et donc, il est important là aussi, lorsque le serviteur dit « Guide-nous dans le droit chemin », qu'il le dise de tout son cœur, avec une intensité spirituelle, avec le ressenti d'un besoin de la guider. Ce qui m'amène à dire que, eh bien, le croyant est dans une quête de vérité perpétuel, puisque dans chaque prière, il demande à Allah de le guider. S'il demande à Allah de le guider, c'est qu'il est dans une recherche perpétuelle. Toute personne qui considère qu'il est déjà guidé, lorsqu'il arrive à ce verset, il va être bien embêté s'il considère qu'il est déjà guidé. Comment peut-il demander la guider s'il considère être déjà sur la bonne route? Donc c'est bien la preuve qu'ici, il y a une psychologie chez le musulman qui doit être la suivante. Je suis dans la quête perpétuelle d'un idéal et j'accepte d'être bousculé dans ce que je peux croire, etc., puisque je suis dans la recherche. En plus, on dit « guide-nous ». Donc il y a aussi ici l'idée que l'homme est une créature sociale. Il vit avec ses semblables et donc il souhaite le bien pour tout le monde. Il souhaite la guider pour tout le monde. Donc là aussi, c'est une manière de se préserver de l'orgueil, de la jalousie, de la haine, et plutôt être dans l'entraide, dans la fraternité et dans le fait de désirer le bien pour tout le monde. Guide-nous dans le droit chemin. Dans cette prière musulmane, on prie pour ses frères. Guide-nous. Également, on peut voir que les hommes, lorsqu'ils reçoivent la guidée, ils se classent en 3 catégories. Donc, guide-nous dans le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc ceux que tu as comblés de tes bienfaits, on va voir qui sont-ils. Non de ceux que tu réprouves, ni des égarés. Donc face à la guidée, l'homme il est dans 3 situations possibles. Donc lorsque l'homme reçoit une guidée, il la met en pratique, donc il fait partie de ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah, comme les prophètes par exemple. Lorsqu'il reçoit une guidée et qu'il fait le contraire, alors il va encourir la colère d'Allah. Et lorsqu'il n'a pas de guidée mais qui se permet de prétendre un certain nombre de choses, alors il va s'égarer. Et donc l'être humain, il n'a pas d'autres alternatives, il est toujours dans une de ces 3 possibilités. Soit il reçoit une science, il la met en pratique, soit il reçoit une science et il fait le contraire, soit il n'a pas de science et il se permet d'affirmer des choses comme ça au gré de ses passions. Donc pour terminer, j'aimerais vous évoquer 2 enseignements spirituels qu'on peut tirer de cette sourate. C'est que le Coran, et notamment Suratul Fatiha, est le meilleur moyen pour discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire de notre lecture une discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez vu, on l'a évoqué au début de cette 3e partie, Allah nous répond. Deuxième chose, le croyant est dans une quête perpétuelle de vérité.
le croyant est dans une quête perpétuelle de vérité puisque la plus grandiose sourate du Coran, c'est Guide-nous. Et enfin, on va terminer sur un exercice spirituel. Cet exercice spirituel consiste à lire Surat al-Fatiha en essayant de ressentir la saveur de chaque verset. Alors je vais les répéter. Quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce verset a la saveur de l'amour. Lorsque vous dites Ar-Rahman Ar-Rahim, ce verset a la saveur de l'espoir. Quand vous dites Maliki Yawmiddin, ce verset a la saveur de la peur. Quand vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la première partie du verset est une affirmation du pacte qui vous lie à Dieu, et la deuxième partie du verset, wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours, vous rapporte du réconfort puisque cela vous rappelle que Dieu vous a promis son assistance. Donc si vous êtes par exemple angoissé, stressé, vous avez des difficultés, normalement lorsque vous lisez ce verset, en réaffirmant le pacte que vous avez avec Dieu, vous devez ressentir automatiquement un bien-être et un apaisement puisque Dieu vous a promis son assistance. Fini les doutes et les peurs. Ensuite, vous allez faire cette magnifique dua, Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Donc ce verset-là, parmi ses saveurs, le fait de considérer que j'appartiens à un ensemble, à un groupe, je demande la guider pour tout le monde. Et surtout, je demande la guider pour moi parce que je suis dans une quête perpétuelle de vérité. Je ne considère pas que je suis déjà guidé. Enfin, non de ceux que tu réprouves, ni des égarés. Je me rappelle que lorsque je reçois la guidée, c'est une amana, c'est un dépôt et que je dois la mettre en pratique. Et enfin, ni des égarés. Je ne dois pas me permettre de prétendre des choses sans science. Et voilà, vous avez ici, donc dans cet exercice, les différents aspects de Surat al-Fatiha et les différentes connexions que vous devez faire en termes de ressenti dans votre cœur et dans votre spiritualité lorsque vous lisez cette sourate. Donc c'est à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, puisque bien évidemment, ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Je souhaite de tout cœur, et j'espère que cette formation vous sera profitable. Si vous voulez poursuivre l'aventure, je vous donne rendez-vous sur mon site www.institutamine.fr pour plus d'informations.